Bonjour et bienvenue dans notre 3 questions sûres qui portent aujourd'hui sur le temps partiel thérapeutique en paye. Pour rappel, le temps partiel thérapeutique correspond à une période d'activité professionnelle réduite ou allégée que le médecin prescrit pour un motif thérapeutique. Il peut faire suite à une maladie ou un accident, professionnel ou non. En pratique, l'employeur rémunère le salarié en fonction du travail accompli et en général, le salarié perçoit de sa caisse d'assurance maladie des indemnités journalières de sécurité sociale, ce qui n'est pas sans poser de questions paye concrètes. Selon le principe du 3QS, nous vous avons demandé quelles étaient vos questions. Nous en avons sélectionné 3. Non. En principe, l'employeur n'a pas à faire bénéficier le salarié en temps partiel thérapeutique de maintien de salaire prévu par la loi ou les conventions collectives en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident du travail. La raison est que le contrat de travail du salarié n'est pas suspendu pendant la période de temps partiel thérapeutique. Le salarié n'est pas en arrêt de travail qui déclenche, lui, le dispositif de maintien de salaire. À moins, bien sûr, que sa convention collective ou un accord collectif de l'entreprise ne le prévoit expressément, ce qu'il faut vérifier. En matière de participation, la Cour de cassation a jugé en septembre 2023 que les périodes de temps partiel thérapeutique, quelle qu'en soit la cause, doivent être assimilées à des périodes de présence sous peine de discrimination en raison de l'état de santé. Autrement dit, il faut faire abstraction du temps partiel thérapeutique et retenir le temps de présence habituel du salarié. Cette jurisprudence pourrait, à notre avis, aussi s'appliquer en matière d'intéressement si la Cour de cassation devait trancher un tel litige. Signalons que la Cour a déjà jugé qu'il fallait assimiler à des périodes de présence, au sens de l'intéressement, les périodes non travaillées dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique consécutif à un accident du travail. Il se peut qu'à l'issue d'une période de temps partiel thérapeutique, le contrat de travail soit rompu. Par exemple, que le salarié soit licencié à l'issue de ce temps partiel thérapeutique. Se pose alors la question du salaire à retenir pour le calcul des indemnités liées à la rupture du contrat. Faut-il retenir les derniers salaires, à savoir ceux qui ont été versés au cours du temps partiel thérapeutique? Faut-il retenir ceux antérieurs à la période de temps partiel thérapeutique? Eh bien, c'est à cette question que la Cour de cassation a récemment répondu dans un arrêt du 12 juin 2024. L'affaire concernait une DRH qui avait été en arrêt maladie, puis après avait repris le travail en temps partiel thérapeutique à 50% avec un salaire qui correspondait à la moitié de son salaire à temps plein, en l'occurrence environ 7 000 € par mois. La salariée avait ensuite été en arrêt maladie, puis licenciée. En rappelant l'interdiction de toute mesure discriminatoire liée notamment à l'état de santé, la Cour de cassation a décidé que, pour calculer les indemnités de rupture dues à la salariée en temps partiel thérapeutique au moment de son licenciement, il faut retenir les salaires antérieurs. Concrètement, cela revient à dire qu'il faut neutraliser la période de temps partiel thérapeutique. En l'espèce, pour calculer l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité sans cause et réelle et sérieuse de licenciement qui lui était due, il fallait retenir le salaire antérieur au temps partiel thérapeutique et à l'arrêt maladie qui l'avait précédé. Cela correspondait pour la DRH de notre affaire à plus de 15 000 € et pas les 7 000 € de son salaire versé pendant son mi-temps thérapeutique. Et pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, il faut retenir le salaire des 3 ou 12 derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l'arrêt de travail. Notre 3 questions sûres s'arrête ici. Si vous souhaitez en savoir encore plus sur le temps partiel thérapeutique, vous pouvez consulter le dictionnaire social et le dictionnaire paye au mot temps partiel thérapeutique.
Et sur l'arrêt du 12 juin 2024 dont je vous ai parlé, RF Social et RF Paye de juillet-août 2024. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations utiles et instructives. N'hésitez pas à partager vos commentaires et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt!